Bonjour, chers frères et sœurs, amis, enfants. Nous sommes dimanche 17 mai 2020, rendez-vous du matin. Aujourd'hui, la France va faire monter un parfum de louange et d'adoration à notre Père céleste. Ce matin, il regarde la terre et se réjouir de voir et d'entendre tous ces adorateurs en esprit et en vérité qui le louent. Veuille, Père, recevoir notre reconnaissance ce matin. Je me prosterne devant toi et je reçois ta grâce. Je me laisse envahir par ton amour. Par la foi, je suis avec toi dans le lieu très saint. Jésus m'a ouvert le chemin par son sang. Comme dit ta parole, Jésus est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Père, reçois ma prière dans le nom de Jésus-Christ ce matin. Amen. Écoutez, écoutez la trompette d'argent, fait entendre ses divins accents. Courbez, courbez vos fronts sous l'onction de l'Esprit. Dieu parle à notre cœur, écoutez ce qu'il dit. La trompette d'argent, c'est la puissance de voix de l'Esprit. Écoutez, écoutez, la trompette d'argent fait entendre ses divins accents. Ouvrons la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 9. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie intérieure appelée lieu saint. Était le chandelier, la table des pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints ou lieu très saint, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins et la gloire couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans le premier partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même, mais pour les péchés de tout le peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour les temps actuels où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte et qui est avec des aliments, des boissons et diverses ablutions étaient les ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qu'il n'est construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes, non avec dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Du temps de Moïse, dans le tabernacle, il y avait les trois parties, les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Seul le grand sacrificateur pouvait rentrer. Avant, il y avait la porte à passer, et nous savons que Jésus est la porte. Face à la porte, l'autel du sacrifice. Jésus est notre sacrifice. La cuve des reins pour les ablutions remplie d'eau qui servait de lavage aux ustensiles et autres, cette eau pour nous représente le baptême, l'eau de la parole qui nous purifie, l'eau du Saint-Esprit, cette eau rafraîchissante qui vient du trône de Dieu et qui nous désaltère. Ensuite, on entrait dans le lieu saint. Rien n'est laissé au hasard dans la construction du tabernacle, autant les matériaux que les couleurs. Tout nous parle de Jésus, notre grand souverain sacrificateur. Il était revêtu de blanc ce jour-là, il traversait le lieu, puis
le rideau qui donnait au lieu très saint, ce voile qui se déchira du haut jusqu'en bas, le jour où Jésus rendit l'Esprit. Ce matin, nous allons prendre le repas du Seigneur. Je ne vais pas vous parler en détail du tabernacle, mais j'ai autour de moi le chandelier qui nous rappelle que Jésus est la lumière du monde, qui éclaire tout homme qui veut s'approcher de lui. Il est allumé sur sa parole qui nous a laissé l'image des pains de proposition qui était l'image du peuple de Dieu. À chaque sabbat, les pains étaient mangés par les sacrificateurs et remplacés. Jean chapitre 6, verset 51 dit, Jésus dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le chandelier éclairait aussi l'autel des parfums où brûlait l'encens odoriférant. Devait brûler en permanence. Il fallait veiller à cela. C'était à tour de rôle qu'un lévite était désigné à ce service. Un service très prisé. Ce travail n'était pas pour tous. Ces parfums qui montent jusqu'à Dieu aujourd'hui représentent nos prières, nos louanges, nos actions de grâce, notre adoration qui doivent monter jour et nuit devant le trône de Dieu. Aujourd'hui, grâce au sacrifice de Jésus, tout le monde peut et doit être cet adorateur. Nous sommes tous devenus des sacrificateurs. Jésus dans Jean 4, verset 23 dit « L'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Parce que ce sont là les adorateurs que notre Père demande et qu'il veut voir ce matin dans toutes les maisons de France. L'œuvre de la croix a fait de nous ces adorateurs. Et l'autel des parfums, c'est notre cœur où réside l'amour de Dieu. Veillons et prions. On aurait pu l'appeler l'autel du parfum. Non, l'autel des parfums au pluriel, car en nous, tout doit être une bonne odeur pour Christ. Le fruit de nos lèvres comme le fruit de nos actions. Souvenez-vous du livre des Cantiques, tous les parfums que nous trouvons en tout ce qui concerne la bien-aimée et le bien-aimé. Mais le chandelier ne fonctionne qu'avec de l'huile. Veillons à avoir de l'huile. C'est l'amour qui produit l'huile. Apocalypse 2, l'église d'Éphèse, celle qui a perdu son premier amour, Jésus lui dit, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Frères et sœurs, que nos lampes brillent. Amen. Après le lieu saint était le lieu très saint, avec l'arche de l'alliance, le sang pour le pardon du peuple, et pour mon pardon et pour ton pardon, était déposé une fois l'an sur le couvercle. Amen. Mais Jésus, notre Pâque, est venu nous libérer de tout rituel. Le voile s'est déchiré. Nous pouvons rentrer dans le lieu très saint. Notre Père est là. Quand tu rentres, tu n'es plus un pécheur, mais un fils et une fille. La croix a tout renversé. Tu rencontres le Père en premier, parce qu'il t'a ouvert son cœur, qui lui te conduit au Fils, c'est-à-dire au sacrifice. De là, le Saint-Esprit te conduit et te donne toute compréhension de ton salut. Verset de Jean, chapitre 6, verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Jean, chapitre 16, verset 8. Le Saint-Esprit vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Jésus a accompli toutes choses, a déchiré le voile. Jésus a renversé et bouleversé toutes ces choses. Ce matin, nous sommes devant la table et nous sommes dans le lieu très saint. De la croix, je m'en vais dans le lieu très saint où je rencontre mon Père céleste. Et maintenant, je communie grâce à cet acte que nous faisons par souvenir de ce que Jésus nous a obtenu. Il est passé par la croix et il nous a ouvert le lieu très saint, là où personne ne pouvait rentrer. Aujourd'hui, je peux me présenter, tu peux te présenter. Et à cause de cela, je crie que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri, parce que tout est parfait dans le lieu saint. Il n'y a aucune maladie, il n'y a aucune imperfection. Père, je te remercie pour ce pain ce matin. Amen. Et je lève la coupe de la délivrance.
le sang versé pour une multitude de pécheurs que tu as appelés, papa, et que tu as attirés à toi. Et ce matin, nous levons la coupe de l'alliance, la coupe de la délivrance. Cette coupe, Seigneur, nous allons la prendre un jour dans ta gloire. Mais aujourd'hui, par la foi, je me tiens dans le lieu très saint, face à toi, mon Père, et je te dis merci pour cette alliance. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, continuez ce culte à la maison. Et louez le Seigneur, chantez des cantiques, réjouissez-vous dans sa présence. Vous êtes ce matin, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu es dans le lieu très saint. Alléluia. Amen.